Bonjour à vous les signes des taureaux, enchanté de vous retrouver pour vos énergies du mois d'août. Allez, on va regarder les petits, les grands, les moyens taureaux. Qu'est-ce qui va se passer sur ces vacances que je vous souhaite les meilleures possibles. Alors, attention, c'est un tirage qui n'est pas personnel, général. Je dis c'est pour les nouveaux qui viennent me voir et intemporel. Il ne va pas du premier à la fin du mois. Vous pouvez déjà ressentir ces énergies ou tout de moins elle pourrait déborder aussi sur le mois de septembre. Sur ce tirage fait avec la triade, si vous ne la connaissez pas, très parlant d'ailleurs, on va regarder donc ces énergies, vos objectifs, s'il va falloir vous défaire et comment vous allez pouvoir avancer sur votre futur. Alors, tout bonnement, c'est parti. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre lunaire, si vous avez un tout autre ascendant et lunaire de signe. C'est parti au niveau de vos objectifs les taureaux. Du moins l'énergie en premier, on va y arriver. Alors, je vais toutes les retourner. Voilà. Je passerai à la lecture après. Eh bien, dis donc, il va y avoir à redire. Il va y avoir à redire, mes chers taureaux. Bon, la coupe que vous n'avez pas vue, puisque j'avais déjà tiré les lames avant, il y a quand même quelque chose qui demande et qui apporte une envie de concrétisation ou d'aboutissement de quelque chose dans votre tirage. La coupe, dès le départ, c'est vos envies, effectivement. Mais est-ce que vous allez y obtenir encore pour ce mois d'août ou qu'est-ce qui va vous porter à aller de l'avant comme cela? Alors, on parle à un moment de paix. On veut être un petit peu dans la tranquillité. On veut, que ce soit au niveau amour ou professionnel ou tout objectif que vous voulez, arriver dans ce forme de paix, voilà, d'être relax. On n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie de d'en ajouter un peu plus, j'ai envie de dire, sur déjà ce qu'on peut vivre, les taureaux, certains taureaux, bien sûr. Prenez ce qui résonne pour vous. Mais le problème, c'est qu'on aurait peut-être retrouvé aussi la paix sur quelque chose qui ne va pas si bien que ça. Vous avez peut-être une période difficile actuellement, et cet été, vous voudriez bien que ça lâche prise pour pouvoir voilà, souffler un petit peu. Alors, ce serait bien la période sur le mois d'août où vous pourriez le faire. Retrouver un peu la paix, comment avoir cette paix dans quelque chose que vous vivez. Attention de peut-être des erreurs que vous avez commises, des fois elles peuvent être de langage ou d'action. Il va falloir vraiment essayer de rester dans cette symbiose de paix, de tranquillité au niveau de vos avancées personnelles. Si c'est avec quelqu'un, on verra le sentimental après. Il est autant question de rentrer dans ce mouvement de paix. C'est peut-être une erreur qui a été faite, peut-être que vous avez un petit peu voilà, d'envie de vous reposer, peut-être que vous en faites déjà beaucoup, et simplement vous avez envie de lâcher prise sur certaines choses. Euh, on n'est pas sur quelque chose de difficile. Sur cette énergie, on vous dit simplement, d'un côté, de retrouver le calme en vous, de retrouver la paix de ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, des problématiques que vous rencontrez. Lâchez un petit peu le pied sur les choses comme ça. Ce n'est pas grave. Faire le point pour limiter certains dégâts au niveau de votre vie privée, au niveau professionnel ou tout autre que vous vivez des taureaux. L'objectif vous demande surtout de lâcher prise. C'est l'été, il va falloir quand même le faire. Rien n'est perdu. Si vous faites le point, si vous regardez les choses d'un autre angle, et cet autre angle, automatiquement, c'est de prendre les choses en étant relax, en étant dans la paix, que ce soit, voilà, comme je vous ai dit, relation amoureuse, relationnelle. En attendant, on essaye vraiment de rester dans quelque chose de zen, de rester dans un moment positif, de rester positif, malgré les problématiques que vous pouvez avoir, ou tout bonnement, allez, profitez de, de retrouver une harmonie en étant voilà, dans le calme, sans agitation. Ce sera la meilleure des solutions. Vos objectifs, il y a beaucoup de réflexion. Vraiment beaucoup de réflexion en vous. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Sur quoi vous vous dirigez? On est sur quelque chose quand même, on a envie de passer au-dessus de quelque chose, peut-être de mauvaise pages. Je vous parlais de relationnel tout à l'heure, juste avant, au niveau de l'énergie.
On peut être sur quelque chose de relationnel où vous vous sentez un petit peu isolé avec vous-même, ou des choses que vous devez mettre en place, mais vous ne savez pas à un moment donné comment arriver à avancer. Attention à tout ce qui est tentation, mes chers taureaux, vous pourriez vous enfermer vous-même. L'objectif, c'est de ne pas vous enfermer dans certaines tentations. Peut-être qu'en ce moment, pour certains décideurs taureaux, vous êtes tenté par quelque chose, mais vous êtes assez isolé avec vous-même pour savoir ce que vous devez faire. L'objectif, c'est d'y regarder de très près. Est-ce qu'on cède à la tentation ou pas? Ça peut être la tentation d'achat, ça peut être toute tentation peut être représentative, hein. On est aussi malheureusement sur le relationnel. Peut-être qu'il y a quelque chose qui, voilà, vous êtes attiré par quelqu'un, mais ça on verra tout à l'heure, je répète, au niveau sentimental. Attention parce que la tentation est ici, on parle de retrait aussi. Et le retrait est simple, ça peut être un retrait au niveau relationnel. C'est de réfléchir, de se mettre à l'écart de certaines choses. Alors ça peut être à l'écart de problèmes peut-être familiaux. Retrouver la paix, je vous rappelle, hein, de l'objectif, cet objectif de retrouver la paix, de rester dans une sérénité, bah, l'objectif derrière, avec cette énergie, c'est tout simplement peut-être de prendre de la distance à un moment donné, soit avec des amis, avec vos collègues ou la famille, tout bonnement. Peut-être qu'il y a des personnes à un moment donné qui sont un petit peu gênantes dans ce que vous voulez avancer, votre objectif, et peut-être tout bonnement d'y voir clair sur certaines personnes pour pouvoir avancer dans votre vie, mais aussi d'écarter certaines personnes assez proches qui reluqueraient simplement votre petit bonheur ou comment vous avancez, tout bonnement. Alors, il y a quelque chose aussi, toutes ces épreuves-là, effectivement, cet isolement n'est pas évident. Ça, on recule, on le fait pour pouvoir avancer un peu mieux. On écarte certaines personnes qui sont trop proches de vous et qui reluquent de trop près, comme je vous ai dit, ou qui s'intéressent un peu trop à ce que vous faites. Donc, à un moment donné, voilà, il va falloir vraiment faire le point et réfléchir sur une situation pour pouvoir bouger, tout bonnement. Alors, de quoi va falloir vous débarrasser de certaines choses. Alors, se débarrasser de certaines choses pour avancer sur ce mois d'août, je vous ai dit, hein, c'est de rentrer en paix déjà, ça va être la meilleure des solutions. Mais à un moment donné, se débarrasser de l'avis de certaines personnes. Il y a certaines personnes qui ont peut-être des avis un peu trop tranchés sur ce que vous avancez et de garder votre libre arbitre. Donc, il va falloir vous débarrasser. C'est des gens qu'on peut dire comme voilà, qui viennent s'agglutiner et donner leur avis pour tout et rien. Et à un moment donné, waouh, allez, vous êtes bien gentil, mais à un moment donné, vous me lâchez. C'est bien, je fais ma vie, j'entends, je fais ce que j'entends, je fais ce que j'ai envie, et ben c'est bon, voilà, vous me prenez un peu trop de place autour de nous, à moi, autour de nous, vous êtes en couple. Au niveau professionnel, peut-être trop à être sur votre dos, et ça vous agace plus qu'autre chose. Il faudra vous en débarrasser de tout ça. Parce que automatiquement, on va rester dans une certaine sagesse, on veut rester dans une certaine sagesse, et pour arriver à ça, ben, effectivement, il va falloir faire du vide, tout bonnement. Alors, on a quand même quelque chose qui n'est pas mal, parce que mon conseil que j'ai envie de vous donner dans ce mois d'août, même si là, ça tangue un petit peu, même si tout ce que je vous ai expliqué, ben, ça vous impacte un peu, j'espère, pour certaines ou certains, euh, c'est de retrouver une certaine stabilité. Les doutes, on peut dire, au niveau de stabilité, on est sur quelque chose, on le sait, le taureau, Uranus, le changement. Le changement, j'ai envie de dire, le changement, c'est maintenant. Et oui, Uranus vous pousse vers l'avant. Alors, il peut y avoir des jaloux, hein, parce que vous êtes sorti de certaines embûches, vous arrivez à vous sortir des embûches, vous arrivez à redresser les barres que certains peut-être n'y arrivent pas de votre entourage. Ça se pourrait bien. Et donc automatiquement, ben, cette stabilité fait un peu jaloux. Mais pour vous, mon conseil, c'est de rester dans cette stabilité, justement de ne pas vous laisser perturber par tout ce qui tourne autour de vous et de rester dans ce que votre cosmos intérieur, vous-même, pensez à vous. Et donc, vous, votre famille, tout bonnement, hein, et n'allez pas écouter ce qu'on vous dit à droite, à gauche. Les avis sont bien, mais ce n'est pas eux qui vous font avancer. Et automatiquement, vous ne devez pas douter. Les doutes ne sont pas permis. Vous devez garder dans un équilibre ce que vous pensez, dans une stabilité à un moment. Mais c'est pas de se montrer
assez distant, malgré qu'avec ce que je vous ai dit, il y aura sûrement des distances à prendre avec certaines personnes. Mais restez vraiment dans cet équilibre personnel hein, que vous avez les taureaux pour avancer. Si c'est un manque d'équilibre personnel, je vous ai dit, fermez-vous à tout ce qu'on peut vous dire, des critiques ou quoi qu'il en soit, des autres qui feront leur vie à votre place, surtout si vous êtes dans une situation qui n'est pas évidente. Faites le vide de tout ça, restez en paix, vraiment comme je vous ai dit, dans le calme à un moment donné, et faites le bilan pour vous. Je reviens donc sur ce que je vous disais, le doute, j'ai envie de dire, est-ce qu'il est permis ou pas? Est-ce que vous devez vous déséquilibrer? Est-ce que les autres peuvent se permettre de vous bousculer comme ça? Et donc, au niveau relationnel, je reviens sur le relationnel, euh, ou sur ce que vous faites, les choses peuvent être un peu floues. Donc, à un moment donné, entre garder son équilibre et ne plus savoir quoi faire, pas évident. Alors, réfléchissez, mettez les choses carte sur table, regardez ce qui arrive à un moment donné, pourquoi vous avez une sorte d'instabilité, peut-être que vous avez du mal à la garder. Et je vous dis, mon conseil, c'est de garder cette stabilité une bonne fois pour toutes. Et si vous sentez des choses qui vous déséquilibrent un peu, d'y regarder de très près, de faire le point, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, hein. Et donc, appliquez-vous les choses, les bonnes choses pour pouvoir avancer. Est-ce que vous devez changer d'attitude pour pouvoir avancer? Dans ce cas-là, faites ce que vous avez envie, les taureaux. Qu'est-ce que vous pouvez remédier à un moment donné? Attention de ne pas prendre surtout de décisions qui pourraient vous déséquilibrer. C'est pour ça que je vous dis, le doute, pour moi, ne sera pas forcément permis. Donc attention comment vous allez prendre les choses. Sentimental? Allez, sentimental des taureaux. Bon, une énergie qui peut vous bousculer un petit peu. Alors, j'ai envie de dire, pour ce mois, l'énergie, c'est remettez au lendemain. Voilà, vous prenez pas la tête avec les autres. Ça sert à rien. S'il y en a qui sont trop près de vous et qui reluquent un peu trop près de votre vie privée et que ça vous prend la tête, hein, surtout si c'est des mondes très proches de vous, famille, tout ça, et ben, c'est de vous en écarter à un moment donné. Problèmes familiaux, tenez-vous-en à l'écart. Ça va être vraiment les, les bons mots que je peux vous dire pour ce mois d'août. Voilà, il y aura des compromis. Compromis, la maison au niveau de l'amour. Alors, un compromis avec la maison, c'est l'édifice. C'est l'édifice, peut-être la maison où vous vivez, peut-être un compromis pour trouver un logement. Mais il est vrai que là, on va vous demander de regarder comment vous allez œuvrer, comment vous allez faire pour arriver à rentrer dans des compromis qui pourraient vraiment s'affilier à un achat de maison, une vente de maison, ou tout ce qui attire à des travaux aussi, pourquoi pas. Mais le compromis de la maison n'est pas que la maison, c'est aussi votre sécurité, la maison, la sécurité intérieure, et certains compromis au niveau couple hein, ou relationnel, au niveau de l'amour. Ça peut être aussi célibataire, hein, faire des compromis pour reconstruire, pour repartir sur quelque chose, resolidifier des bases pour pouvoir aller voir de meilleurs jours, pointer le bout du nez. Alors, au niveau de l'amour, pour certains taureaux, vous avez du mal à vous projeter. La projection, voilà l'instabilité. C'est incroyable parce que le doute était là, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc là, sur le mois d'août, vous pouvez, alors peut-être la rentrée arrive, hein, donc au niveau des couples, on va commencer par les couples, du mal à se projeter. Je vous parlais de maison, si c'est un achat de maison, si c'est refaire des travaux, faire des travaux, si peut-être que vous ne savez pas, vous avez du mal. Ça peut venir des finances aussi, tout bonnement. Est-ce qu'on va pouvoir assumer les travaux? Est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Qu'est-ce qu'on fait en premier? Sur quoi on va sacrifier les choses? Donc, à un moment donné, c'est de vous projeter et d'arriver à vous projeter, d'aller au-delà au-delà de ce miroir, vous voyez votre reflet, mais la projection, c'est toujours une complication de voir les choses, d'aller de l'avant. L'instabilité qui va en résoudre, c'est comment on va pouvoir s'équilibrer, comment on va pouvoir, au niveau du couple, équilibrer certaines choses. Si c'est un achat de maison, est-ce qu'on se lance maintenant? Toujours pareil. Dans un cas comme ça, je ne vous dirais pas de vous lancer tout de suite. Il faudra y regarder à deux fois avant de prendre une décision. Hein, parce qu'on a quand même ce changement qui est organisé. Mais ce changement qui est organisé est bloqué pour l'instant. Les pensées sont là,
certes, mais est-ce que c'est jouable? Et moi, pour l'instant, c'est pas trop faisable. Faites très attention à ça. Alors, si c'est pour avancer au niveau du couple, vous avez peut-être du mal à vous projeter avec quelqu'un. Et ça aussi, c'est possible. Vous savez pas si vous devez vous mettre en relation avec elle ou pas, ou avec lui, vous n'en savez rien. C'est cause d'instabilité. Et si vous êtes en couple et que ça va très mal, il s'agit quand même d'être dans une grosse instabilité au niveau sentimental et ne pas voir comment vous allez arriver à avancer avec une personne. C'est bloqué. Il y a un blocage, d'où ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, retrouver la paix à un moment donné, mais il va falloir faire une mise au point de quelque chose, ça peut vraiment impacter le côté sentimental. Si vous êtes célibataire, vous êtes toujours dans quelque chose qui vous bloque, il va falloir lever à un moment donné le voile et prendre des risques pour pouvoir avancer à nouveau au niveau sentimental. Allez, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle bleu pour essayer de parler encore à d'autres taureaux au niveau sentimental. Taureau, ascendant et lunaire. Bon, c'est vrai que Vénus pour l'instant est dans le signe des lions, hein, donc pas trop favorable au signe des taureaux. Attention quand même s'il n'y a rien de danger. Il n'y a pas de danger. Alors, voilà, restez calme, restez calme. Il y a des choses à apprendre à un moment donné de l'un ou de l'autre, de toute façon, pour avancer en couple. Et si jamais vous êtes célibataire, eh bien, il faut prendre les choses avec le calme, la tranquillité, sans vous prendre la tête de ce qui va se passer le lendemain, et d'avancer. Et celle que je vais retourner, on a la fidélité. Alors, ça peut être effectivement, pour certains du signe des taureaux, un problème au niveau de la fidélité, de se poser des questions si la personne est bien fidèle quand on est avec quelqu'un, qui cause cette instabilité, de ne pas arriver à se projeter avec la personne. Est-ce que la personne sera fidèle pour continuer avec moi, hein, tout bonnement, hein, vous pouvez vous poser cette question. Pas avec moi, hein, avec vous les taureaux, hein. Donc, à un moment donné, de regarder s'il y a possibilité d'avancer avec cette personne. Et peut-être que vous vous posez des problèmes étant célibataire, de trouver quelqu'un qui vous serait fidèle et qui pourrait vraiment accompagner, hein, votre chemin de vie amoureux suite à beaucoup peut-être d'instabilité que vous avez subi ou les changements ordonnent à chaque fois de l'instabilité dans les relations amoureuses. Voilà ce que je peux vous dire pour vos énergies du mois d'août. Ben, les taureaux, passez quand même de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Homme Voyance. Sato.